Putain, c'est ouf les amis. Bon, je suis pas un politicien avéré, hein, mais quand je mets ce genre de story, tu vois, en vrai, je mets même pas de commentaires parce que elle parle d'elle-même la story, tu vois, genre pour faire des économies et renflouer les caisses de l'État, on vient taper sur la justice, la sécurité et l'éducation. Pour moi, c'est les deux principaux postes de dépenses sur lesquels il faut pas taper. L'éducation et la justice. C'est la sécurité des Français et l'éducation. L'éducation, frère. L'éducation, on le voit, ça se décline de jour en jour. Alors, peut-être que les énarques vont dire oui, mais il y a autant de pourcentage de réussite au bac qu'il y a 30 ans, c'est pas vrai, l'éducation ne baisse pas. Tu sais, ça, c'est ce que j'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Je déteste ça. Tu sais, tu le vois au quotidien, tu le vois que les gens ne savent plus écrire, tu le vois que les gens ont un niveau intellectuel qui est bas, tu le vois qu'on a un pays qui est nivelé vers le bas, intellectuellement parlant, ça se voit. Et pourtant, c'est un mec comme moi qui le dit. Je suis pas un philosophe, vous le savez. Je parle pas très bien, j'essaye de faire attention quand j'écris, tu vois. Mais quand un mec comme moi dit que il voit au quotidien que l'éducation, le niveau intellectuel de nos jeunes, l'ambition de nos jeunes, la façon dont se comportent nos jeunes, etc. Et pourtant, je devrais penser l'inverse parce que moi, au garage, je mets un point d'honneur à embaucher des jeunes parfois très jeunes. J'ai un gars de 17 ans, j'ai des jeunes en moyenne, il doit être à 22, 23 ans, mais putain, ils sont trop forts les mecs, tu vois. Mais je sais que c'est pas le réel niveau moyen des jeunes, tu vois. Je sais que je suis désolé de dire ça, je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent, mais la plupart des jeunes, c'est des abrutis, tu vois, sans cervelle, qui sont en manque d'ambition, tu sais, la culture réseau social, tu vois, le TikTok, tous ces trucs-là. Moi, quand je vais 10 minutes sur TikTok, ça me donne mal à la tête. Quand je vois la façon dont écrivent les... Enfin bref, c'est une catastrophe, tu vois. Et vous allez me dire, ça a un lien quand même, l'éducation. Tu peux pas taper sur l'éducation, supprimer des postes. Au contraire, il faudrait recruter plus de professeurs, mieux les former, plus comment dire, tu vois, je vois là la maternelle, la petite, elle a la maternelle, ils sont 30-35 par classe. C'est pas normal, c'est plus une classe, c'est une colonie de vacances. Comment tes enfants ils peuvent apprendre? En maternelle, c'est les dessins et la pâte à modeler, ça va. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire? La justice, c'est pareil. On sait très bien la justice que les délais pour les audiences, les passages au tribunal, etc. C'est long, tout ça c'est lié et ça favorise d'une manière ou d'une autre une forme de laxisme, de délinquance, de mauvais comportement, etc. Et ça me fatigue. Et on vient toujours taper sur les mêmes, les plus riches, les gens qui se démènent pour gagner de l'argent, les impôts, les malus, parce que les malus, en vrai, moi j'adore les bagnoles, ceux qui me suivent aussi, ça nous fait chier, on le sait. Mais c'est pas un vrai problème sociétal, le malus en lui-même. Personne qui roule en Porsche, personne qui achète des Ferrari neuves, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est une minorité de minorité. Si c'était juste ça, ça va, c'est pas un vrai problème. Mais le vrai problème là-dedans, c'est encore une fois le fait de prendre aux riches et de laisser les gens dans une forme de médiocrité et quelque part, ben voilà, c'est toujours la même chose. Et il y en a marre de ce pays. Je te jure, il y en a marre. Et pourtant, je me plains pas. Encore une fois, c'est pas ouais, on paye trop, machin, j'en ai marre, la redistribution des richesses. En vrai, ça aussi, je vais dire un truc qui va aller un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, mais faut arrêter avec ce discours. J'encourage les gens qui me suivent, qui gagnent de l'argent, qui se démènent comme moi, parce qu'on est tous dans le même bateau. On sait que c'est dur de gagner de l'argent, c'est putain de dur de gagner de l'oseille, et on sait que la plupart de l'argent qu'on gagne, on le redonne d'une manière ou d'une autre. Que ce soit avec les impôts, que ce soit avec la TVA quand on consomme, etc. Néanmoins, on n'est pas à plaindre. On est bien. Belle maison, belle bagnole, belle montre, perfecto à 1000 €. Franchement, est-ce qu'on est bien placé pour se plaindre? Évidemment, on a travaillé pour, mais en vrai, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc c'est même pas ça que je veux dire. Donc voilà les amis, bon, c'était la vie d'un mec
a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. C'est très compliqué la politique, c'est très compliqué l'économie, mais moi je vois le pays un peu comme une entreprise. Parce que je maîtrise le sujet de l'entreprise, et quand on n'a plus d'argent, on restreint, selon moi, les postes de dépenses qui sont superflus. Demain j'ai une galère, je vends le Taycan. Demain j'ai une galère, je me verse moins de salaire, je me prends pas de dividendes. Demain j'ai une galère, je réduis peut-être la surface de mes locaux, j'en sais rien. Mais je vais pas taper sur la formation de mes employés, c'est eux qui me rapportent de l'argent. Tu vois, je vais pas taper non plus sur, j'en sais rien moi, les postes directs qui font marcher ma société. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'inverse, là on est dans une position où bah forcément on paye plus qu'on ne reçoit. Mais néanmoins, on ne sait pas là comment la vie est faite. C'est un peu comme une assurance, comme une mutuelle. Peut-être qu'un jour on aura un problème de santé, peut-être qu'un jour on aura besoin inversement que l'État nous aide pour, je sais pas moi, je pense qu'il y a des aides pour par exemple rénover son logement quand tu es handicapé, ou demain tu as un cancer, tu vas faire ta chimio, c'est gratos. Enfin gratos, je m'entends bien, mais voilà, c'est pas comme aux États-Unis, on peut te laisser crever sur le trottoir, tu vois. Donc il faut, voilà, mais dans un autre sens, c'est plus, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est ceux qui payent, c'est les plus riches, c'est ceux qui donnent le plus, en fait. C'est ceux qui donnent le plus d'eux-mêmes, tu vois, ça me gêne. Et puis taper sur des postes de dépenses qui sont l'éducation et la justice. Être chef d'entreprise, c'est prévoir toujours l'après. C'est pour ça que vous me voyez, j'essaye toujours des trucs. Les caisses du Japon, là je suis sur un projet de voiture en Corée du Sud. J'ai des idées tout le temps, tous les jours. Parce qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Transacoto, ça cartonne. Mais on ne sait pas. Demain, il y a un concurrent en face de moi qui s'installe, plus agressif. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, genre bon, voilà, ça marche très bien, mais on ne sait pas, tu vois. Donc, il faut toujours anticiper. Et c'est très important. Et je pense que pour un pays, c'est pareil. Éduquer nos jeunes fera que plus tard, ces jeunes-là seront les ingénieurs de demain, les médecins de demain, ceux qui, voilà, participeront peut-être voilà, l'économie de demain. Ils vont créer des entreprises, ils vont recruter des gens. Donc tu vois, ça, c'est tout un truc, tu vois. Et négliger l'éducation, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Et je comprends pas pourquoi. Enfin, tu vois, autant je vous le dis, j'ai voté Macron. Premier mandat, deuxième mandat, là, législative. Pareil, parti de Macron, toujours. J'aime bien Macron, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un gars intelligent. Mais là, quelle erreur de sa part, déjà, d'avoir fait cette dissolution. Quelle erreur. Je suis déçu, tu vois. Donc, c'est n'importe quoi. Ce pays, ça devient une catastrophe. Bon, voilà, j'en ai marre. Et pourtant, je dis pas ça parce que paye trop d'impôts, machin. J'adore ce pays. Encore une fois, je suis parti à New York la semaine dernière. Je me vois pas habiter à New York, vraiment, je vous le dis. Franchement, pour l'instant, et pourtant, je veux partir, je veux découvrir d'autres choses. Je me vois pas habiter ailleurs qu'en France, mais il faut le dire quand ça va pas. Enfin bref. Bon les amis, en tout cas, on a fait une belle semaine. On va vous faire la petite vidéo YouTube là. Et puis voilà quoi, ça. Je vous ai ramené une petite pépite là, je suis dedans. Je vous la présente tout à l'heure. En tout cas, passez une bonne journée. Dernier jour. Moi demain je bosse pas. Week-end.